Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Grenoble en Ligue 1 sur Football Manager. Donc dans la dernière vidéo, on a fini sur un match nul contre Lyon et une défaite contre Rennes. Donc Rennes avait pris de l'avance sur nous, donc on va espérer refaire notre retard dans cette vidéo. Donc on va jouer 7 matchs. On va jouer Lorient, Marseille, Lens, Nantes, Amiens et Monaco. Donc on va espérer prendre un maximum de points avant le sprint final qu'on jouera dans une prochaine vidéo. Et donc on est parti dès maintenant pour le match face à Lorient. Donc Lorient qui est 20e du championnat. Donc on devrait partir avec cette équipe là. Donc on va garder tout le monde. Peut-être Amechi, je sais pas si. Non, il est blessé toujours. Donc on va partir avec cette équipe là. Allez, direction. Surprise dans ce début de match, c'est Lorient qui ouvre le score grâce à Umut Bozok dans un début de match où Lorient domine. Alors qu'on joue à domicile et Lorient ouvre le score sur corner. Donc c'est mal dégagé, ça revient. Diarra qui va centrer, Mvouza qui récupère et ça fait 1-0 pour Lorient. Et un partout, on égalise sur la première occasion. Ben Woodburn qui va marquer. Ça fait un partout, on remet les deux équipes à égalité. C'est une belle action collective qu'on a faite. Et franchement, on va prendre ce but qui nous permet de revenir à égalité. Donc on va revoir le ralenti. Dolhay avec Jiménez qui dribble le Goff qui trouve Klimovic, qui trouve Janssen, qui trouve JT, qui frappe. C'est contré par le goal, mais ça revient sur Woodburn qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Pinard qui vient marquer le deuxième but pour Grenoble. On passe devant score sur ce corner. C'est bien joué, c'est bien tiré et ça fait 2-1. Klimovic encore une fois au corner. Il s'élance. Donc il centre. C'est récupéré par Liénard qui marque. Encore une passe D pour Klimovic. Super sub qui marque. Ryan Duloge alors qu'il vient de rentrer en jeu il y a à peine 3 minutes. Vient marquer sur cette occasion pour les Grenoblois. Ça fait donc 3 buts 1. Qu'est-ce que c'est bien joué. Pas en profondeur pour Duloge qui dribble le gardien. 3 buts 1. Le travail est fait face à Lorient, face à des Lorientais qui n'ont pas démérité dans ce match. Mais on a été tout simplement plus fort et on repart avec les 3 points. On aura marqué 3 buts, donc c'est vraiment très, très bien. Donc on espère enchaîner maintenant pour recoller. Donc prochain match, on va aller à Marseille. Ça va être un match compliqué, mais on est obligé de gagner pour espérer toujours rester collé aux places européennes. Monaco a perdu devant nous au classement, donc si on peut revenir à 7.2 alors qu'on les joue dans cette vidéo, donc ça peut être un match très important, donc il faut vraiment gagner aujourd'hui et on va espérer faire résultat à Marseille. Au niveau de la compo, donc on va garder la même équipe la dernière fois, juste les latéraux qui changent, Fleming et Bogle qui rentrent et Gilmour qui remplace Dolhay au milieu de terrain parce qu'il n'a pas fait un bon match. Donc j'ai vu par contre victoire opérative parce que Bordeaux, Rennes et Nice ont gagné devant. Donc faut pas qu'ils nous lâchent au classement, donc ça risque d'être très très compliqué. Donc victoire impérative contre Marseille. Et Marseille couvre le score 1-0 alors qu'ils sont à 10 contre 11, c'est incroyable. On doit pas les laisser marquer, donc c'est vraiment dommage. Malheureusement pas un but, alors qu'on est un de plus. Donc 1-0 pour Marseille. Et on égalise dans la foulée Moussa Djité encore une fois, qui vient marquer, qui vient nous remettre à égalité avec Marseille sur ce coup franc. Je crois qu'il a l'air d'être contré en tout cas, ou bien c'est un bug d'affichage, mais il est contré, ça part plein Lucas, un part. Et on passe devant au score, 2 buts à 1, 79e, alors qu'on était passé en un peu plus offensif. On marque, Woodburn, c'est magnifique. Il suit l'action, ça fait 2-1 pour Grenoble maintenant. Et le troisième, la victoire est actée. Christensen qui remplace Klimovic et qui est notre buteur qui va nous offrir cette victoire à la 90e, 3 buts à 1 pour Grenoble face à Marseille. Victoire pour nous sur la pelouse de Marseille, donc le rouge de Sorloth à la 9e minute nous a vraiment mis facilement dans le match, donc, même si Sobi a ouvert le score pour Marseille. On est revenu à la 17e, puis Woodburn a marqué le but qui nous a fait passer devant la 78e avant que Christensen nous offre la victoire définitivement en fin de match. Donc c'est un vraiment très très bon résultat parce qu'on maintient la cadence avec les équipes qui sont devant nous. Et on laisse pas revenir les équipes derrière nous, donc c'est vraiment très très bien. Maintenant on va avoir des adversaires un peu plus simples avant de jouer contre Monaco. Ça va être un peu une première finale pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Match, on va recevoir Lens, donc on a vraiment besoin de gagner parce
que dans le même temps, Rennes et Monaco vont s'affronter, donc on va forcément reprendre des points à l'une des deux équipes. Donc ça peut être vraiment très très bien. Donc pour la compo, on repart avec les mêmes, hormis que les latéraux changent, faut qu'on fasse tourner un peu. C'est Senouna Abdallah-Jou et Ben Kedim remplace Guilmour au milieu de terrain, parce que Guilmour, j'ai un problème avec lui, c'est qu'il fait pas des mauvais matchs, mais il fait pas des bons matchs. Alors qu'il a tout pour réussir. Donc pour l'année prochaine, j'hésite à le vendre. Mais je pense que je vais le garder, je vais l'envoyer après. On ouvre le score rapidement dans le match. Woodburn, qui a récemment été élu meilleur joueur du mois, qui vient marquer pour nous. Frappe, la spéciale pleine lucarne. On va l'appeler la Woodburn, celle-là, c'est bien joué. Il rentre et il marque 1-0. Et on fait le break dès le retour des vestiaires. Donc je pense que c'est bien parti pour une victoire aujourd'hui face à Lens. Donc Jiménez, qui est vraiment bon, qui déborde, qui sent vers JT, qui marque encore une fois. Ça fait 2-0. On fait le travail face à Lens et on repart donc avec les 3 points. Donc ça nous permet de continuer et on va espérer un faux pas de nos adversaires. Prochain match pour nous, on va recevoir Nantes. Donc il nous faut une victoire parce que Monaco a perdu devant nous et donc si on gagne on reviendrait à 5.2 et on va aller jouer 2 matchs après celui-là, donc ça peut être vraiment très très intéressant. Donc pour ça, pour l'équipe, on garde la même, on repart avec les 11 mêmes joueurs et on perd pas. Et on ouvre le score à la 16e minute, Moussa JT qui marque, ça fait 1-0 pour nous. Bon début de match de notre part, même si Nantes a eu quelques occasions. Moussa JT qui marque encore une fois sur cette action, donc Woodburn qui fait la passe à Ben Kedim, JT le 1-2, ça frappe, c'est repoussé, JT qui suit, ça fait un réalise le deuxième but, encore une fois Moussa JT le doublé. Dès l'engagement, on marque, donc on se met à l'abri, donc c'est vraiment cool. Donc maintenant on va espérer consolider cette avance, ne pas se faire attraper, pourquoi pas accroître le score pour soigner la différence de but. Et c'est le triplé pour Moussa JT, 3-0 pour Grenoble. On sent que plus rien ne peut nous arriver maintenant, ça va être une victoire face à Nantes. Donc ça fait vraiment plaisir. On va prendre une belle victoire et un triplé de JT. On prend les 3 points face à Nantes, donc bon résultat pour nous dans un match complètement maîtrisé où on aurait pu mettre facilement 5 ou 6, donc on fait un bon résultat. Et on va attaquer le prochain match contre Monaco. Prochain match face à Amiens, je me suis trompé tout à l'heure en disant qu'on allait affronter Monaco, mais Monaco sera le match d'après. Donc il va falloir l'emporter. Je crois que Monaco a gagné devant, Nice a gagné aussi. Mais Rennes a perdu et Bordeaux a perdu, donc c'est le moment de distancer ceux qui sont derrière nous pour assurer une place en Europa League. Et pourquoi pas rêver plutôt de Ligue des Champions, mais même si ça risque d'être compliqué, l'Europa League sera déjà très bien pour nous. Donc déjà avant de rêver de ça, il va falloir gagner ce match face à Amiens et aller prendre 3 points au stade de la Ligue. Donc pour la compo, on repart avec l'équipe qui tombe très bien. Juste Fleming et Bogle sur les côtés qui rentrent et Dol Ace qui remplace Ben Kedim au milieu de terrain. Sinon on repart avec les mêmes joueurs. Acte d'entrée de jeu dans ce début de match, Amiens qui marque à la 17e minute, c'est dommage, on fait un début de match timide, pour l'instant on s'est créé pas d'occasion même du tout. Donc là on perd une balle, le Fleming de la tête il la redonne aux Amiénois, ils sont Konaté qui marque 1-0. Burn qui égalise, un partout, on revient juste avant la mi-temps, on se montre beaucoup plus dangereux depuis le but des Amiénois, donc ça fait vraiment plaisir. Klimovic qui donne à Dol Ace qui sans coup frappe, on sait pas, Woodburn qui récupère et qui frappe, ça fait un partout. Super Sub qui nous offre la victoire à la 86e minute dans un match compliqué où on domine, mais on n'arrive pas à marquer. C'est encore une fois notre Super Sub qui va marquer. On prend l'avantage dans ce match. 2-1. On craque dans la foulée, c'est pas possible. 88e. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas possible. 88e, on craque. 2 partout. On fait le plus dur pour passer devant et on se fait prendre un but. On vient prendre un seul point à Amiens, c'est vraiment dommage dans un match où on s'arrache pour passer devant, puis on prend un but dans la foulée, c'est un peu de ma faute. Parce que j'oublie de changer la tactique quand Amiens a marqué, quand on a marqué, donc on perd 2 points face à Amiens. Donc voici le choc de cette vidéo, on reçoit Monaco. Donc si on veut espérer chercher la 4e place monégasque, il faudra gagner parce qu'on est à 7.2. Donc il va pas falloir perdre parce que derrière ça risque de revenir sur nous. Et si on veut espérer un infime espoir d'être en Ligue des Champions, il faut gagner
faut rester dans la roue de Nice à 9 points, même si ça va être très compliqué de revenir sur eux avant qu'ils craquent. Donc victoire impérative contre Monaco. Donc pour l'équipe, les joueurs commencent à fatiguer un peu. Donc les latéraux de l'AS et on change. Ben Kedim de l'AS au milieu de terrain. Christensen rentre à la place de Woodburn. Klimovic passe à gauche, Jiménez et enfin JT en pointe. C'est parti. JT qui vient marquer. 34e minute de jeu, on prend le bouillon face à Monaco. Mais on marque sur notre deuxième occasion. Klimovic toujours à la passe. Notre meilleur passeur qui s'en vers le fité. Ça fait 1-0 pour Grenoble. Monaco qui revient avant la pause grâce à Kruger. On craque, c'est dommage. Monaco qui poussait pour revenir et là qui marque sur une erreur de Cessignon. Faut jamais relancer Plénax. Et qu'est-ce qu'il fait sérieusement? Ça fait un partout. Notre milieu de terrain qui vient nous délivrer à la 68e. On est beaucoup plus présent cette seconde période en pressant beaucoup plus haut. Et là, récupération haute, Klimovic, on sait pas ce qu'il fait, il frappe pas. Ça revient sur Don Hayes. 2-1 pour Woodburn qui va aller nous offrir la victoire à la 86e minute. Quel contre! Jiménez qui déborde, qui enrhume Gemerson, qui va centrer vers Woodburn, qui vient de rentrer en jeu parce que Christensen. 3-1, Grenoble va gagner contre Monaco normalement. Les 3 points face à Monaco et on se rapproche à 4 points. Rien n'est perdu pour la 4e place. Et en plus on permet à Rennes et Bordeaux de ne pas nous rattraper. En attendant leur résultat, ils jouent en même temps que nous, donc on va voir. Prochain match face à Strasbourg, il nous faut une victoire, même si Strasbourg va très très bien en ce moment, il nous faut une victoire. On a fait plus dur en revenant sur Monaco, maintenant il faut distancer Rennes, définitivement Bordeaux. Espérer revenir sur Nice et Monaco, voire Lyon, parce qu'on est qu'à 9 points de Lyon. Donc cette fin de saison va être tendue, mais ça passe par une victoire contre Strasbourg. Donc au niveau de la compo, on va faire sortir le JT qui a l'air complètement mort. On va faire revenir Johansen à la place de Ben Kedim qui fait un bon match. On va mettre Ameachi qui va revenir après 2 semaines de blessure. Et on va partir avec Woodburn à gauche. Et on est prêt pour ce match face à ça. Qui fait déjà course en tête dans ce début de match. Ils viennent d'ouvrir de score grâce à Piaka. Donc c'est vraiment dommage. On encaisse un but d'entrée de jeu. Il va falloir vite revenir pour pas perdre aujourd'hui. Deuxième occasion pour Strasbourg, 2-0. C'est n'importe quoi ça. Les mecs ont 2 occasions dans le match, 2 buts. Et on perd alors qu'on n'arrive pas à mettre une frappe au fond des filets. Bah c'est mal. Et on réduit l'écart à la 89e. On va espérer chercher un match nul, même si c'est pas ce qu'on voulait. Ça fait 2-1. Klimovic qui marque. Il fallait marquer avant. Mais on prend quand même, on va espérer chercher le match nul. 2-1. On s'incline 2-1 sur la pelouse de Strasbourg. On gâche tous nos efforts qu'on a fait contre Monaco. Et donc ça risque d'être compliqué. Donc c'est la fin de la vidéo. On se quitte sur une défaite face à Strasbourg. Donc au niveau des matchs, ça aurait pu être parfait si on gagnait contre Strasbourg. Donc on a commencé par Lorient, qu'on a gagné 3-1, puis on a enchaîné face à Marseille. Un nouveau succès 3-1, puis on a enchaîné 2 victoires sans prendre de but face à Lens et Nantes. Après malheureusement on a craqué contre Amiens, on a fait 2-2 alors qu'on devait l'emporter. On l'emporte contre Monaco et on perd contre Strasbourg. Donc au niveau du classement, donc on se retrouve 5ème avec un point d'avance sur Rennes qui a joué un match en plus et Bordeaux aussi qui a joué un match en plus, on a 2 points. On se retrouve à 5 points de Monaco avec autant de matchs. On se retrouve à 9 de Lyon avec autant de matchs. Et on est à 11 de Nice avec un match en moins. Donc on va espérer faire une bonne prochaine vidéo pour aller chercher la Ligue des Champions. Mais on va se contenter de la Ligue Europa, c'est déjà pas mal. Donc dans la prochaine vidéo, on jouera Nîmes, Angers, PSG, Reims, Lille et Saint-Etienne. Il va falloir faire quasi un sans faute si on veut espérer mieux que la Ligue Europa. Donc on va se quitter là-dessus.